Disparaissez. Plus vous exposez votre vie, plus les gens trouvent un moyen de vous rabaisser. C'est un phénomène sociologique naturel. Il y a quelque chose de puissant à disparaître et à travailler dans l'ombre. Devenir indisponible et s'engager à devenir la prochaine version de vous-même en secret peut être exaltant. Excitant parce que vous savez que lorsque vous réapparaîtrez, votre transformation choquera le monde. Le plus drôle, c'est que lorsque vous le ferez, vous vous en ficherez, parce que vous apprendrez dans l'ombre que la seule opinion qui compte est la vôtre. Voyons comment faire cela correctement. Je vais vous le décomposer en 3 parties clés. Premièrement, comment disparaître. Deuxièmement, que faire dans l'ombre. Et troisièmement, comment réapparaître. Et si vous ratez une partie de cela, surtout la dernière, vous allez le regretter. Allons-y maintenant. Comment disparaître correctement? 1. Fermez votre bouche. Ne parlez pas de trop. Votre bouche vous trahit bien plus que vous ne le pensez. Vous devez la maîtriser. Vous ne parlerez plus ouvertement de votre vie personnelle à qui que ce soit. Cela inclut votre famille, vos amis, vos collègues, personne. La seule exception est votre partenaire de vie. Et c'est si vous savez qu'elle veut que vous réussissez. J'espère vraiment que vous pouvez vous maîtriser, vous aurez du mal à contrôler votre bouche. Cela prendra du temps. L'habitude naturelle que nous avons est de simplement divulguer des informations. C'est codé en nous pour la survie de l'espèce. Nous devons lutter contre cela pour vraiment disparaître correctement. Vous devrez apprendre à saisir les pensées avant qu'elles ne quittent votre bouche. Vous pourrez vous déplacer dans l'ombre et devenir un mystère pour tout le monde. Numéro 2. Ne vous souciez que de ce que vous pensez et voulez obtenir. Ne vous souciez que de votre objectif. Ce que le reste du monde pense de vous n'a plus d'importance. Pour réussir à travailler dans l'ombre, vous devrez reprogrammer votre esprit. Vous devez ignorer ce que les autres pensent. Tout d'abord, ils se moquent de vous. Mais le problème, c'est que vous pensez qu'ils se soucient de vous. Et cela dicte beaucoup de vos actions. Vous devez tuer cette partie de vous qui se soucie de ce que les autres pensent. Ce que vous devez faire, c'est créer une personne dans votre esprit. Cette personne, c'est vous. Et vous devez être obsédé par ce que cette personne pense de vous. Et c'est la seule personne qui compte. Seriez-vous fier de vous? Seriez-vous heureux de ce que vous avez fait? Nous sommes tellement influencés par ce que les autres pensent. Vous devez tricher et faire de vous l'autre personne. Grâce à ce processus, vous serez moins une marionnette des autres et plus maître de votre propre vie. Ce n'est pas une tâche facile, cela demande de la pratique et de la répétition. Partagez dans les commentaires si vous avez réussi à comprendre cette astuce et expliquez comment. Numéro 3. Cachez vos plans. Cachez vos plans. Vous allez développer des plans ambitieux au cours de ce voyage. Vous serez enthousiaste. Vous voulez partager vos plans avec votre entourage. N'osez surtout pas. Gardez ces plans près de votre cœur, comme s'il s'agissait des mots de passe de votre trésor. Une façon saine de voir les choses est d'imaginer que chaque partie de votre plan qui fuit réduit vos chances de réaliser ces plans de 5%. Chaque fois que vous parlez de vos plans et que vous les montrez ouvertement aux gens, vous vous faites du mal. Vous satisfaites les autres et vous vous faites du mal. Arrêtez d'être aussi négligent et soyez chirurgicalement intentionnel. Si vous avez besoin de conseils ou de bénéficier de l'expertise de quelqu'un pour vous aider dans votre planification, faites-le avec précision et intention ciblée. Trouvez la bonne personne, ne révélez que le strict minimum, obtenez les connaissances dont vous avez besoin et disparaissez à nouveau. Cachez vos progrès. Cachez vos progrès. Les progrès viendront, cela peut prendre un certain temps, mais ils arriveront. Et vous remarquerez que les progrès sont plus faciles à réaliser lorsque vous disparaissez. Mais ne laissez personne le voir. Ne montrez pas votre physique amélioré. Ne montrez pas votre richesse accrue. Ne montrez pas vos nouvelles compétences. Concentrez-vous simplement sur la progression encore plus. Disparaître ne vaut la peine que si cela vous permet de traverser toute la transformation. Revenir à vos anciennes habitudes à mi-transformation annulera probablement tous les progrès que vous avez réalisés et vous serez de retour à la case départ. Vous ressentirez le besoin naturel de partager les changements que vous constatez dans votre vie. Vous devrez faire preuve de volonté et garder les choses sous clé. Utilisez cette énergie pour alimenter davantage vos efforts. Recycler cette énergie peut vous aider à passer au niveau supérieur de votre parcours. Et sur cette chaîne, nous parlons de la progression dans la vie. Alors aimez et abonnez-vous pour rester inclus dans la découverte et la discussion. Cachez vos larmes, votre sang, vos échecs.
Cachez la douleur. Passez en mode fantôme ou en mode moine ou autre, en gros tout déchirer dans l'ombre, ça va être dur. Vous allez être physiquement blessé, mentalement fatigué, et vous pourriez saigner ou pleurer après avoir affronté filtre après filtre qui se dresse entre vous et le progrès. Quel serait votre instinct à chaque mur? Peut-être allez-vous plaindre à un ami proche ou allez recevoir quelques mots de réconfort de votre famille. Oui, vous l'avez deviné. Vous devrez fermer votre clapet métaphorique et saigner, transpirer et pleurer tout seul. Criez face au vent, laissez couler ces larmes de votre visage. Pensez vos blessures avec une trousse de premier secours, mais faites-le vous-même. Faites-le dans l'ombre et laissez-la construire votre force et votre caractère. Laissez chaque moment au plus bas être le moment qui vous catapulte à un autre niveau de performance. C'est dans ces moments de douleur qu'un nouveau vous émerge. Acceptez cette douleur et allez jusqu'à l'attendre avec impatience. Le sacrifice en vaut la chandelle. Et maintenant, nous sommes prêts à nous transformer. Choisissez vos cibles. Qu'allez-vous transformer? Choisissez des cibles. C'est simple de devenir quelque chose grâce à ce processus. Vous devez savoir ce que c'est que ce quelque chose. Soyez précis à ce sujet. Qu'est-ce que vous voulez construire? Vous voulez être absolument baraqué et méconnaissable. Vous voulez avoir une entreprise qui imprime de l'argent? Quoi que ce soit, soyez très clair sur ce que vous voulez accomplir. Écrivez-le, placez-le à des endroits où vous pouvez le voir. Mais rappelez-vous, personne d'autre ne peut le voir. Faites tourner votre vie autour de la réussite. Réussissez. Chaque heure d'éveil doit être planifiée pour vous rapprocher de vos objectifs. Soyez obsédés. Vous aurez besoin de la mentalité que c'est votre seule chance dans la vie. Consacrez-y chaque respiration. Tout ce que vous faites doit être intentionnel et doit vous aider à réussir. Déménagez dans un appartement proche de la salle de sport ou du cours d'exercice qui convient à vos objectifs. Rejoignez un cours qui vous enseigne les compétences nécessaires pour atteindre vos objectifs. Délimitez votre journée de façon à passer au moins quelques heures par jour à travailler sur votre transformation. Consacrez une journée à examiner votre plan, à le mettre à jour, à suivre vos progrès vers vos objectifs et à décomposer les grands objectifs en objectifs plus petits et plus faciles à gérer. Faites tout ce qu'il faut. Reprogrammez votre esprit. Le bonheur, c'est la réussite. Vous allez devoir aimer cette disparition. Vous allez devoir aimer cartonner dans l'ombre. Vous aurez l'impression que tout est assez étrange au début, mais finalement, vous finirez par apprécier la douleur et le fait de ne pas être vu. Cela va inclure un changement dans votre façon de penser, une reprogrammation de votre esprit. C'est quelque chose qui fera partie de votre transformation positive, alors acceptez-la et facilitez le changement. Après avoir accompli votre transformation, vous pouvez réapparaître, mais en réalité, quelque chose de très intéressant se sera produit. En cours de route, cette réapparition dans la société est quelque chose dont vous n'aurez plus besoin. Si vous faites ça bien,